Parfois, il suffit d'un seul cœur brisé pour renverser tout ton univers, comme si une fissure invisible avait traversé ton existence. Tu continues d'avancer parce que la vie ne s'arrête pas, même quand ton souffle est chargé d'un poids que personne ne voit. Tu souris quand on te regarde, tu t'efforces de paraître fort, mais dès que le silence se pose sur toi, la même question revient, encore et encore, comme un écho que tu ne parviens pas à étouffer. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tourner la page ? Tu t'es répété que le temps ferait le travail. Que l'oubli finirait à arriver comme une rise douce, qu'un matin tu te réveillerais soudain libéré. Mais il y a des blessures qui ne cèdent pas face au temps, simplement parce qu'elles ne demandent pas à être oubliées. Elles demandent à être comprises. Elles réclament qu'on les écoute, qu'on les regarde en face sans détourner le regard. La vérité, c'est que personne ne t'a appris à quitter ce que tu as aimé trop fort. Personne ne t'a préparé au vide qui s'installe après une rupture, ce vide qui ne se contente pas d'exister, mais qui s'accroche à toi, te suit, te rappelle ce que tu avais et ce que tu as perdu. Tu continues d'avancer parce que tu n'as pas le choix, mais au fond, quelque chose reste suspendu, comme une porte entr'ouverte que tu n'as jamais vraiment refermée. Un vieux proverbe dit, « Le cœur ne guérit que lorsqu'il accepte de regarder sa propre blessure ». Alors aujourd'hui, c'est exactement ce que je te propose. Pas pour raviver la douleur, mais pour comprendre pourquoi elle a encore autant d'emprise sur toi. Pour éclairer ce qui se cache derrière ton attachement, tes pensées qui tournent en boucle, ce manque qui te suit malgré tes efforts pour l'ignorer. Et toi, es-tu prêt à regarder cette partie de toi que tu repousses depuis trop longtemps ? Es-tu prêt à comprendre ce qui te retient encore dans cette histoire qui n'existe plus, mais qui continue de vivre à l'intérieur de toi comme si elle refusait de disparaître ? Imagine une personne. Peut-être toi. Peut-être quelqu'un que tu as déjà observé sans oser lui dire que tu comprenais exactement ce qu'elle ressentait. Il est tôt le matin, le soleil n'a pas encore eu le temps de réchauffer la pièce. Elle tend la main vers son téléphone, machinalement, comme un geste devenu réflexe. Elle allume l'écran avec l'espoir fragile de voir une notification, un nom particulier, une phrase simple qui serait déjà un miracle. Un signe que le passé n'est peut-être pas totalement perdu. Mais l'écran reste vide. Et pourtant, chaque matin, elle recommence. Elle sait que ce message ne viendra plus, que la personne de l'autre côté a tourné la page, que l'histoire a pris fin. Mais son cœur, lui, continue de résister. Il s'accroche comme si admettre la réalité revenait à ouvrir une porte sur un vide trop vaste pour être affronté de face. Alors elle avance dans sa journée comme on porte un poids invisible. Elle fonctionne, elle parle, elle rit même parfois, mais quelque chose en elle reste figé. Comme si une partie de son âme n'avait pas compris que l'autre avait déjà quitté la pièce. Elle garde les souvenirs comme des trésors, non pas parce qu'ils lui font du bien, mais parce qu'ils sont les derniers vestiges d'un moment où tout semblait possible. Un parfum sur un vêtement, une photo qu'elle n'a pas encore réussi à supprimer, une chanson qu'elle évite d'écouter parce qu'elle sait qu'un seul accord pourrait la ramener en arrière. Peut-être que tu connais cette sensation. Ce moment où un simple lieu devient un rappel. Une rue que tu refuses d'emprunter. Un café où tu préfères ne plus t'asseoir. Un objet que tu ranges dans un tiroir parce qu'il te brûle les mains. La vie se transforme en un champ de mines émotionnelles où chaque A peut déclencher quelque chose. Et dans cette histoire, ce n'est pas seulement la personne qui manque. C'est ce qu'elle représentait. Une sécurité. Une présence. Un regard dans lequel tu te reconnaissais. C'est comme perdre un refuge construit pierre après pierre. Et qui, du jour au lendemain, n'est plus là. Alors dis-moi. Lorsque tu entends cette histoire, n'as-tu pas l'impression qu'une partie de toi s'y reflète aussi, comme si tu revivais tes propres scènes à travers ce personnage ? Merci de vous avoir resté à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine vidéo.